Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait donc aujourd'hui, on va parler de la lecture à distance de la PS4. Un petit truc sympa qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble, et qui peut être utile pour n'importe qui. Donc sur cette page, vous avez comment faire, il vous explique. Mais nous, je vais vous montrer rapidement en vidéo comment on peut faire. Donc déjà, on peut cliquer sur le système que l'on a. Moi c'est du Windows, donc je prends forcément du Windows. On enregistre. Moi je l'ai déjà enregistré et installé. Dès que vous l'avez installé, en fait, il vous suffit, que ce soit sur Mac ou PC, Windows, c'est pareil. Hop, je l'ai mis là, l'icône, donc il me suffit plus qu'à le lancer. Et vérifier au lancement à chaque fois s'il y a des mises à jour. Puis, il vous demande de connecter avec l'USB, donc la manette, pour utiliser la manette sur l'ordinateur. Et alors, on peut appuyer sur démarrer. Alors quand vous allez appuyer sur démarrer, vous allez avoir une fenêtre qui va vous demander de vous connecter avec votre PSN+. Alors pour faire plus simple, alors quand vous allez appuyer sur démarrer, voilà ce qui va se passer. Hop, il va vous demander de vous connecter avec le login que vous connaissez. Enfin, sur votre PSN Store. Donc moi, hop, je me connecte. Connexion. Et donc là, on se connecte à votre compte. Et puis, il va chercher la PS4 sur laquelle votre compte est connecté. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer si vous n'êtes pas chez vous. Mais, j'ai pas testé à l'extérieur. J'ai testé que de chez moi. Ça fonctionne plutôt bien. Là, malheureusement, j'ai éteint la PlayStation. Donc, étant pas à côté non plus, je ne peux pas la démarrer, mais si vous la démarrez, alors elle se connectera. Si elle a du mal à la trouver, alors vous pouvez mettre enregistrer manuellement. Et là, sur votre PlayStation, au lieu de n'attendre que celui qui la trouve, voilà, il suffit d'aller sur la PlayStation 4, dans paramètres, puis paramètres de connexion de la lecture à distance, et ajouter un périphérique. Et là, vous aurez un code à rentrer ici. Dès que vous l'aurez rentré, il vous suffira d'appuyer sur enregistrer, et là il va la rechercher et se connectera automatiquement à cette PlayStation 4 et pas une autre. Voilà comment il fallait faire. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.